Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve toujours en Camargue pour une opération coup de poing cette fois-ci. On va s'attaquer au pignon de 5e. En fait sur mon véhicule j'ai pas de problème, tout va bien, hein, ma boîte à vitesse est fonctionnelle. Mais j'ai testé celui-là, là, vous voyez. Et je me suis rendu compte que sur cette boîte à vitesse, qui est un turbo diesel aussi de 93, alors que celui-ci il est de 87, entre la 4 et la 5 sur le mien c'est quasiment, il n'y a pas de différence quoi. Alors que sur celui-ci, entre la 4 et la 5, il y a vraiment une grosse différence. Dès qu'on passe la 5e, on sent une vitesse de croisière qui fait que je pense qu'on peut arriver à 120, 125 quoi. Alors que sur le mien qui est là, à 110, j'ai l'impression que le moteur il va passer au travers du cockpit quoi. C'est vraiment un bruit, mais voilà, on est vraiment à fond. Mais sur l'autoroute, c'est intenable quoi. Ou même sur les voies, sur les nationales, acoustiquement c'est difficile. On n'a pas vraiment ce rapport de 5e qui me permet de pouvoir avoir une vitesse longue quoi. L'avantage et l'inconvénient, sur le mien en 5e, je quasiment jamais de vitesse sur l'autoroute ou sur les routes normales. À moins que ça monte, je descends un rapport, je passe la 4e. Mais voilà, normalement en 5e, je roule pépère tout le temps à 90. Mais bon, c'est un 90 avec un régime très élevé quoi. Donc l'opération, c'est une opération 2 en 1. La première, c'est pour moi perso, pour mon pignon de 5e, comme j'ai 4 boîtes de vitesse, qu'on va aller voir tout à l'heure dans mon hangar, et je vais vous montrer les différents pignons en même temps. Et la deuxième, c'est pour tester une technique que j'ai vue, que Eric a montré un petit peu, si on pouvait ouvrir la boîte à vitesse et y accéder sans sortir le moteur. Voilà, c'est vraiment sans sortir le moteur et essayer de voir si c'est possible, si c'est faisable et comment on y arrive et avec quel outillage. Okay, donc si vous êtes dans ce cas-là et que vous désirez notamment revisser votre pignon de 5e ou même intervenir pour changer un ségro ou un pignon sur votre boîte, eh bien on va voir si c'est possible d'y accéder, parce que moi je vais enlever que le carter pour l'instant, pour mon pignon de 5e, parce que j'ai pas besoin d'aller voir plus loin, tout fonctionne très bien quoi. Donc pour l'instant j'en suis à cette phase-là, parce que j'ai avancé un petit peu. Donc la chose la plus importante pour moi c'est ça. Voilà, c'est le petit matelas. Ça c'est le truc qui me sauve la vie, parce que vous voyez le terrain où je travaille, c'est plein de cailloux. Ensuite, deux petites caisses à outils, voilà, classique, hein. Une clé à choc, ça sauve la vie. Une petite caisse comme ça. Et alors, le mode opératoire, c'est, on va d'abord placer un cric hydraulique sur l'appui principal qui est ici, là. Vous voyez, on va bien lever. On va d'abord lever un petit peu et ensuite on va commencer à desserrer les roues. Parce que si vous levez là, vous ne pourrez plus desserrer vos roues. Là, ce sera mission impossible, quoi. Donc, on lève un peu, on desserre les écrous un tout petit peu, juste histoire qu'ils aient du jeu. Et ensuite, on relève comme on peut et on vient se mettre en appui sur une double cale. Moi, je me suis mis sur le longeron, là. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, comme ça, je m'assure une sécurité. Je garde le cric en appui, mais je me mets une double sécurité. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est un peu vric-vrac. Mais ça ne devrait pas bouger, c'est un cric 10 tonnes. Voilà. C'est juste pour soulager l'appui et être sûr qu'il ne se casse pas la gueule. Ensuite, je retire la roue. Okay, une fois que c'est fait, je viens ici. J'ai retiré le filtre à air pour avoir accès à ces 4 vis qui sont là, puisque c'est elles qui vont venir basculer. Quand je vais les dévisser, tout ça, ça va basculer. Ensuite, au niveau du câble d'accélérateur, je l'ai débranché. Vous voyez, parce que moi, il passe dans le trou là. Donc je voulais pas, je sais pas du tout encore, hein, je verrai tout à l'heure si ça change quelque chose ou pas. Mais voilà, je l'ai déconnecté pour qu'il puisse être libre. J'ai fait ça. Ensuite dessous, bien sûr, la petite vidange qui s'impose. Voilà, moi j'ai défait celui-là et puis je mettrai le petit bidon dessous pour voir. Oh là là, ça fuit un peu là-bas, je vais aller nettoyer. Et je vais voir, je ne sais pas s'il faut que je défasse le câble d'embrayage ou pas, juste pour accéder au pignon de 5e. Là j'ai fait ma vidange, c'était pour vous montrer les premières étapes. J'ai aussi dévissé, pas entièrement, mais légèrement le pot d'échappement. Voilà, on va voir si ça suffit, le fait qu'il pivote, si ça va pas trop forcer. Et puis voilà, là je vais remettre le bouchon, je vais mettre le cric. Je vais voir aussi s'il faut dévisser là-bas derrière ou pas, pour qu'il puisse coulisser tranquillement. Je vais voir. Voilà, on va faire des tests et on va trouver la bonne méthode. Ok, la suite. Alors, j'ai aussi débranché, j'avais oublié de vous le dire, le tuyau du Master Vac au niveau de la pompe à vide. Parce que, vous voyez, hop, déjà là, heureusement que j'y ai pensé. Je sais pas s'il va faire la mise au point.
voyez où il est? Il est super loin quoi. Ensuite ça c'est bon. Le câble d'embrayage apparemment j'ai pas touché. Et il reste de la marge au fond. Et au niveau des durites, bah voilà c'est. Alors heureusement que j'ai débranché le câble d'accélérateur, voyez, parce que là il a reculé, il était pris dedans. Et sinon après le reste ça n'a pas trop gêné. Ici j'ai pas de force ou quoi que ce soit. J'ai la tubulure du turbo en bas là qui touche un peu le châssis, mais ça c'est pas bien grave. Mais voilà, j'ai enfin accès à. Voilà, je l'ai fixé ici mon cric. Voilà. J'ai essayé de le positionner au mieux là. Et en fait là maintenant il faut que j'enlève cette pièce ici là. Non pas celle-là, je dis celle-là là. Voilà, il faut que je retire ça pour pouvoir retirer ce machin. Enfin le carter. Parce que là j'ai accès à toutes les vis et normalement je devrais avoir assez d'espace. Je sais pas si on va voir. Voilà, assez d'espace pour pouvoir y accéder. Donc ça y est, j'ai réussi à le sortir, ça a été assez facile parce qu'en amont quand j'avais tombé mon moteur, j'avais mis du W40 sur toutes les vis accessibles. Donc voilà, c'est cette partie là qui est ici. Voilà. En fait on peut pas le sortir tant que parce que quand il est en haut, les vis elles sont trop proches du châssis et on peut pas les tomber. Donc une fois qu'il est en bas, là on voit bien que la tresse on a de la place. Il n'y a rien qui a forcé là, j'ai fait le tour, j'ai regardé. J'ai vraiment de la place et puis le fait d'avoir laissé le cylindre bloc à l'arrière, ça me maintient le moteur. Bon certes il a un petit peu forcé, mais il est tout neuf donc ça ne devrait pas poser de soucis. Et là je vais attaquer, sortir les vis du carter pour aller voir ce pignon et ça m'a pris 45 minutes. Voilà, coût de l'opération, 45 minutes. Donc ça y est, on arrive au moment où on va pouvoir ouvrir le patient. Je vais essayer de filmer, hein. Franchement je vous garantis rien mais voilà, ça y est, un petit coup. Une petite saignée. On a mis un petit bac, hein, bien sûr, hein. On ne veut pas polluer, il ne faut pas en foutre partout. Puis l'huile c'est très cher. Voilà, et là normalement, je ne sais pas si on va voir. Voilà. Là je vais pouvoir accéder à mon pignon de 5e. Ça devrait sortir tout seul. Je ne sais pas si avec une main je vais y arriver. Là je vais essayer de me caler comme ça. Je vais m'en foutre partout quoi. Ah, ça coule, ça coule, ça coule encore. Là je vais attendre que ça coule plus. Il doit sortir doucement. Voilà, ça y est. Il est là. Il est là mon pignon de 5e. Donc ce que je vais faire, moi, mon but là pour l'instant, c'est de compter les dents. Je vais essayer de ne pas en foutre partout quoi. Allez. Ah, il est venu tout seul quoi. Voilà. On va remettre bien les vis à leur place. Pas les mélanger. Voilà. Là on peut voir qu'il manque un truc déjà ici. Normalement il y a un petit caoutchouc qui vient là-dedans. Je sais pas trop à quoi il sert mais il y a un peu de limaille. On dirait que ça a touché. Mais là normalement il y a un petit truc en caoutchouc qui vient là-dessus. Et là bon, mon but c'est de compter le nombre de dents qu'il y a sur ce pignon là. Voilà, sur celui-là. Voilà. Et après, alors ça c'est le boulon du synchro. Donc c'est celui-là qui est souvent desserré, hein. Enfin qui est souvent. Quand on a des problèmes de passage de vitesse en 5e que ça ne tient pas, c'est souvent celui-là. Mais là maintenant on va pouvoir y accéder très facilement et puis je vais voir un petit peu combien de dents j'ai. Puis on se retrouve dans mon garage à la maison. Donc voilà les pignons. Donc l'arbre primaire et l'arbre secondaire. Donc là on voit bien qu'il y a écrit 43 x 33. Donc ça c'est mon pignon principal, c'est comme sur un vélo, hein. Plus il est gros à l'avant, plus il est petit à l'arrière, et plus on va vite. Mais je trouve ça bizarre parce que sur la boîte où j'avais des rapports longs, j'avais la même démultiplication. Donc ça voudrait peut-être dire que c'est au niveau du pignon, au niveau du différentiel, qu'il doit y avoir un truc qui est différent. Donc je vais aller voir dans mon garage et on va voir ce que ça dit. Bon, on se retrouve à la maison avec les boîtes à vitesse. Là j'en ai 4. Je sais que ça va faire des jaloux, mais je les ai mérités, hein. Je suis allé les chercher, hein. Franchement,
j'ai galéré. Des fois, je me dis, mais pourquoi tu fais ça, Denis? Pourquoi tu fais pas comme tout le monde? Tu restes chez toi, tu t'occupes de ta femme, tu vas au resto, tu te lèves pas à 3 heures du matin, des impressions de 3D, toujours en train de rendre service à tout le monde. C'est pénible, hein, Denis, franchement. Faut te remettre en question. Hein. Bon, alors, sur la boîte à vitesse, là-bas qu'on a vu, sur mon J5 turbo diesel d'Angel 4x4, parce qu'attention, c'est une version 4x4. Donc c'est un petit peu spécifique. Il y a deux différentiels qui existent. Un différentiel pour les moteurs atmosphériques diesel et un différentiel différent pour les turbo diesel. Alors, me demandez pas le compter les dents, là de tête, j'en sais rien, mais je sais qu'il y en a un petit et un plus gros. Parce que moi, quand j'ai changé mes boîtes à vitesse, notamment au niveau des boîtes de transfert sur le D'Angel, c'était pas du tout les mêmes. Voilà. Il y avait du 16-17 et du 20-20 qui existaient. Ça changeait tout au long de la transmission, mais ça c'est spécifique à D'Angel. Là, sur la boîte à vitesse que j'ai, et j'en ai une ici que j'ai récupérée d'un D'Angel, elle a apparemment la même démultiplication que j'ai sur le mien. On va aller voir. Donc, la boîte 4x4, voilà, qui est ici, on voit bien qu'il y a écrit 4x4, sur lequel j'ai récupéré une boîte de transfert, elle a bien un pignon de 43 par 33. Voilà, et c'est ce qui est marqué sur le pignon que j'ai sur mon véhicule. Ok. Sur le moteur atmosphérique diesel, on a bien un 43 aussi par 33. Voilà, 43 par 33. Et sur le moteur turbo diesel que j'ai récupéré, où je disais que le rapport était plus long, là on a un pignon de 45 par... ça doit être marqué sur celui-là peut-être. Non plus. Mais bon, il doit y avoir moins dedans. Hein. Donc là, sur celui-là, j'ai un rapport de cinquième qui est long. Et c'est un turbo diesel. Mais j'ai pas ouvert là-dedans, donc je sais pas le différentiel, combien dedans il a, quel est le rapport de différentiel. Mais c'est un turbo diesel. Moi, comme j'ai un 4x4, ça va pas changer grand-chose puisque je ne vais toucher qu'à la boîte à vitesse et pas au niveau du différentiel. Donc l'arbre secondaire qui va sortir va envoyer la même démultiplication ici au cardan, à l'avant et à l'arrière. Donc je vais récupérer ce pignon de 45 et on va voir s'il passe. Parce qu'ici, si on regarde bien par rapport au truc, vous voyez là, si je me mets bien devant, je suis vraiment à ras du carter. Et là, vous voyez la différence? Je suis vraiment... je suis plus serré, quoi. Donc c'est comme j'ai dit, c'est comme sur un vélo. Hein. Plus ce pignon est gros, ok, plus longue est la démultiplication. Donc là, l'objectif, c'est de récupérer tout ça, là, avec le carter. Je vais le prendre quand même. Et d'aller le monter sur le mien pour voir si j'ai une différence. Parce que on voit bien que sur une boîte d'Angel, qui doit être une boîte... comment dire? C'est compliqué là, parce que moi je suis pas un spécialiste et toutes ces boîtes, ça commence à me... En fait, c'est ici, quoi. Là, on va le voir ici. Sur ce pignon qui est au fond, voilà, il y a deux types de pignons, ok? Donc notamment deux différentiels à l'arrière. Moi, le différentiel de l'atmosphérique, je ne peux pas le monter dessus. Vous voyez là, j'ai des boîtes de transfert qui sont là. Et là, c'est des boîtes de transfert en 20-20, c'est-à-dire au niveau de cette sortie-là, c'est en 20-20. Et au niveau du différentiel, ça correspond à un atmosphérique, puisque le pignon que je vous ai montré précédemment n'est pas le même, il est plus petit. Ok? Et sur le turbo diesel, il est plus gros. J'espère être clair et que je ne vous ai pas perdu, parce que moi, je ne suis pas un pro ou un spécialiste. Hein. J'essaye juste de partager un petit peu ce que je découvre avec vous, quoi. Donc, faudra pas m'en vouloir. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Ça pourra peut-être aider certains qui se posent aussi des tas de questions sur ces boîtes à vitesse. Et s'il y a des pros et des gens qui connaissent, notamment Eric et Laurent Barthélémy, qui ont une bonne expérience de ces moteurs et de ces boîtes à vitesse, j'espère qu'ils mettront des commentaires ou des trucs comme ça pour qu'on puisse affiner un petit peu nos connaissances. Parce qu'en 2024, quand même, c'est abusé qu'il n'y ait pas quelqu'un, franchement, sur cette planète, qui ait pris le temps... un mécano qui ait pris le temps de faire ça, quoi. Moi, je suis un amateur, hein, je suis pas un pro, je suis un bricolo. Vous savez ce que c'est un bricolo? C'est un hyperactif qui touche à tout et qui casse tout. J'espère que je ne vais pas tout casser, hein, je vous le dis tout de suite. Pour l'instant, tout va bien. Franchement, je croise les doigts, ça va. Bon, je vais démonter ça. C'est très facile à démonter, hein. Ici, il y a un écrou.
dévisser ici, dévisser là. On remonte tout ça sur le truc. Je vais voir si j'ai un joint. Normalement, je dois en avoir un qui doit traîner par là. Et puis, on va aller faire le test. On remonte et puis on va les rouler. On va voir s'il y a vraiment une différence entre le 43 et le 45. Allez. Bon, allez, petite mise à jour parce que j'ai réussi à le démonter. Mais bon, bien sûr, toujours la petite boulette de l'amateur, quoi. Donc, je vais vous faire bénéficier encore une fois gratuitement de mon expérience. Parce que là, c'est la boulette suprême. Et si ça vous arrive, je pense que vous allez péter un câble si vous êtes un nerveux, quoi. Alors, en le démontant, donc là j'ai réussi à le sortir. Seulement les écrous, vous voyez, ici là ils sont frappés pour être pour pas qu'ils se dévissent et ils sont bien serrés, quoi. Et bien en démontant, j'ai là il y a le synchro. Ici, vous voyez, ça fait ça. Et là autour, 1, 2, 3, il y a 3 petites vis. Et comme le deuxième écrou ne venait pas, et ben j'ai pris appui sur ça. Et en faisant ça, et ben j'ai appuyé trop fort. Et les vis, les 3 vis qu'il y avait ici, et ben elles ont fait pim, pim, pim. Et pim, pim, pim. Et ben voilà, va les retrouver dans le foutoir à papa. Et là, tu es comme un con. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Et, comme par hasard, tu vois, j'avais commandé des petites billes. J'espère que ce sont les mêmes sur série 4. Qui vont me permettre de pouvoir les remplacer. Sinon, j'en ai ici parce que j'ai une vieille boîte à vitesse aussi là. Là, je crois que j'ai des billes là-dedans. Là. Et là aussi, il y a des billes. Donc, j'espère que ce sont les mêmes et que c'est pas les petites billes là du sélecteur de vitesse. Je vais voir. Je vais essayer de contrôler tout ça avec un pied à coulisse. Mais voilà, ça, c'est vraiment la boulette qu'il faut éviter. Voilà. Si vous devez le faire, et voilà, retirer déjà le synchro dans un premier temps. Ensuite, vous aurez accès aux 2 pignons qui sont là, vous voyez, là et là. Et pour les bloquer, parce que la boîte, elle était en roue libre, elle est en freestyle, j'ai essayé avec un tournevis, je me disais, putain, fais pas le con, tu vas casser une dent. Et en fait, j'ai essayé la technique du chiffon, vous voyez. J'ai rentré un chiffon entre les dents en faisant une grosse boule comme ça. Et arrivé à un moment, ça a bien bloqué. Ça me permettait d'avoir du flex un petit peu sur la clé. J'ai pris la clé avec une grosse barre noire là, vous voyez, celle-là là, que j'ai rentrée. J'ai fait appui, j'ai forcé, puis à un moment c'est venu. Et ça s'est dévissé tout seul. Mais voilà, la boulette de l'amateur, si j'avais eu cette vidéo, j'aurais fait super gaffe à ça. De ne pas perdre les petites billes de synchro qui sont là, parce que là, ça va être sinon un peu compliqué pour vous. J'en ai profité pour récupérer le joint avec le cutter. Mais bon, je pense que je vais le remettre proprement, bien le nettoyer. Et mettre un tout petit filet de pâte bleue là et remettre le carter qui correspond au pignon pour être sûr que ça va pas frotter ou que ça va pas toucher. Enfin, je vais les comparer, je verrai sur place demain matin. Alors, ça c'est pour la fin de journée. Là je vais ranger, je vais aller chercher mon fils. Et puis je pense qu'on se retrouve demain matin là sur le chantier. Je vais tout remonter et puis on fera les tests. Allez, à toutes. Bon allez encore, hein, je vous partage une astuce, elle enchaîne cette vidéo, mais bon. Donc j'ai essayé de le faire là-bas. Eh ben vous n'allez pas le croire. À la 3e bille, bim, la 2e elle s'est barrée. J'ai eu du cul, je l'ai retrouvée. Du coup j'ai dit Denis, arrête tes conneries, hein. Ça suffit. Hein. Arrête tes conneries. Hein. Réfléchis. Du coup je l'ai fait dans le seau. Et là c'était un petit peu compliqué parce que c'était un petit seau, mais si vous en avez un plus grand, je pense que voilà, dès que vous sortez ces putains de pièces, il faut les mettre dans un seau, quoi, parce que ces billes là. C'est introuvable et je crois qu'il n'y en a même plus sur série 4. C'était les dernières. Et du coup, je l'ai fait dans le seau. J'ai un petit peu galéré, mais du coup, je pense que je vais tout laisser dans le seau. Hein. Je vais même en prendre un deuxième demain. Comme ça, dès que je sors le synchro, je le mets dans un seau et on n'en parle plus. Quoi. Voilà. Et ça, c'est l'astuce à papa. Quoi. Vraiment. Voilà. Allez, on se retrouve demain pour la suite. Ça, c'était le petit seau magique qu'il faut toujours avoir. Bon allez, petite mise à jour, il est 6h30 du matin, j'essaye de venir un peu tôt avant que le soleil se lève pour faire des vidéos assez propres. J'ai tout préparé hier, comme vous avez pu le voir, et en fait là maintenant j'ai commencé à essayer de dévisser les 2 gros écrous sur la boîte, mais franchement là je galère, ça fait plus de 20 minutes que j'essaye de trouver une solution pour pouvoir les dévisser correctement. Je vais vous montrer. Donc celui-là là,
J'ai réussi à l'avoir. J'utilise toujours la technique du chiffon parce que même quand j'enclenche une vitesse, le moteur il tourne. Donc c'est un petit peu galère. Donc avec le chiffon, ça m'évite d'abîmer les dents. Et j'ai une grosse clé ici. Ouais. J'essaye de faire une cale pour pouvoir essayer d'avoir le meilleur appui. Mais c'est pas évident parce qu'ils sont vraiment, mais alors quand je dis vraiment serrés, ils sont serrés. Voilà, c'est vraiment très très serré. Et on n'a pas de place quoi en fait. On n'a vraiment pas de place pour essayer de manœuvrer. Donc si vous devez le faire, franchement, équipez-vous correctement. Essayez d'avoir des cales, un chiffon. Et puis voilà, de prendre son temps, de bien réfléchir. Et puis il faudrait être deux quoi, pour qu'il y en ait un qui tienne la clé appuyée dans l'écrou et que l'autre il puisse forcer au moins. Voilà, parce que tout seul c'est vraiment très très difficile. Donc là je vais tenter cette technique là avec un appui. Je vais essayer de rajouter des cales en plus pour essayer de le dévisser correctement. Une fois que c'est dévissé, ça ne devrait pas poser de problème quoi. Et pour le remontage, il n'y a pas besoin de serrer énormément quoi. Faudra bien le serrer. Je mettrai de la loctite, du frein filet et on va voir ce que ça dit là. Je vais essayer de vous faire des plans le plus facilement possible et surtout de ne pas vous faire une vidéo trop longue quoi. Allez. Bon, j'ai réussi à dévisser les écrous, mais la première partie est venue là, ici là. Mais alors celui-là, vous voyez, il n'y a plus d'écrou. Et bien, oh là là, je sais plus quoi faire. Là, cette partie-là, la poulie là, elle est sertie à l'axe. Normalement, elle est censée sortir. Là, vous allez voir, il y a des cannelures. Là, vous voyez, normalement, elle est censée coulisser dans les cannelures qu'il y a ici. Donc, normalement, on la sort à la main. Hein, c'est très très facile. Il n'y a pas de circlips, il n'y a rien qui est censé le retenir. Mais voilà, là, il est vraiment coincé et j'ai pas envie de forcer en faisant appui parce que j'ai essayé déjà, c'est assez difficile. Mais voilà, là maintenant, je vais être obligé d'aller chercher un arrache-volant. Voilà, un truc pour essayer de se prendre au milieu là et de le sortir sans tirer derrière parce que derrière, il y a les roulements à billes. Et si je force trop et que je fais appui, je risque de tout casser derrière, quoi. Il y a un double roulement à billes là avec une cannelure en plastique. Et voilà, et si je force trop, ça risque de casser, quoi. Donc, changement de programme, je retourne à la maison, chercher un petit arrache-volant. Normalement, je dois en avoir un. Et j'espère qu'il va passer, qu'il ne va pas gêner, là, que je vais pouvoir le prendre correctement pour pouvoir tirer dessus. Bon, j'ai quand même réussi à le sortir. Heureusement que j'avais ces deux petits arrache-volants à la maison. Bon, celui-là, j'ai pas trop réussi à le mettre. Et celui-là, je l'ai mis, il est passé pile poil derrière. Tu vois, et à peine j'ai serré, le machin est venu, mais voilà, avec les tournevis, tout ça, il était un petit peu bloqué. Et dès qu'il a été déboîté, j'ai réussi à le sortir. Donc là, on voit la partie. Maintenant, j'ai plus qu'à dégraisser proprement, nettoyer, retirer le joint et remettre mes pièces que j'ai récupérées. Et en espérant, je croise les doigts un petit peu que j'ai pas de casse, que ça se remonte bien, que j'ai pas de fuite. Et que ça va pas me poser des soucis dans l'avenir parce que c'est quand même une opération un petit peu stressante là. Je suis pas un professionnel, mais voilà, c'est quand même venu. J'ai pas perdu les vis, j'ai bien fait attention, hein, ça m'a servi de leçon hier. Mais voilà, c'est un petit outillage, je pense qu'il faut avoir. Surtout, normalement celui-là il est censé sortir tout seul. Hein. Il est juste emboîté, mais là il était, je sais pas, ça venait pas quoi. Donc j'ai pas voulu insister, donc j'ai pris ça et c'est venu tout de suite. Allez, je remonte et on voit ce que ça donne. Bon, ça y est, j'ai réussi à les changer. Je les ai remontés. Donc la technique de la serviette, franchement, c'est radical. Ça évite de mettre des morceaux de métal dedans et ça vient parfaitement bloquer les roulements et j'ai pu serrer. Alors, je sais pas si on va voir, mais j'ai retrouvé sur les deux écrous les écrans, les trucs ici là, qui étaient parfaitement alignés. Donc c'est bien serré, c'est juste ce qu'il faut. J'ai bien nettoyé et dégraissé pour enlever les petits cailloux parce que le terrain il n'est pas top quoi. Donc nettoyer, dégraisser, nettoyer le joint et un petit peu de frein filet, pas trop, juste ce qu'il faut hein, pour assurer un petit freinage et surtout bien dégraisser vos écrous et le pas de vis parce que sinon ça prend pas. Donc là c'est bien dégraissé, la petite patte à joint et puis surtout faire attention parce que voilà le petit bobo du jour. Pourtant j'avais les gants tu vois, mais à un moment j'ai ripé avec la grosse clé et je me suis fait un petit bobo. Donc voilà, chose que j'avais pas anticipé, une petite trousse de secours.
Voilà, histoire de réparer le bobo. Et puis surtout, voilà, si vous avez l'occasion d'avoir une caisse de camionneur, je crois que ça vaut pas grand chose hein, sur internet, hein, sur Amazon, parce que ces petites clés là, ça fait pas l'affaire quoi. Quand c'est trop serré, même avec des rallonges, j'ai galéré quoi. Avec ça, c'est venu direct. C'est une caisse comme ça là qu'on peut trouver sur internet, une caisse de camionneur. Voilà. Et ça, c'est radical, c'est fort, c'est solide, ça tient bien. Voilà. Voilà l'outillage que j'utilise. Bon, il ne faut pas grand chose, hein. C'est surtout les barres. Ça, la barre, c'est l'élément essentiel. Avoir des petits sauts, bien assurer la sécurité, double cale. Et là, je vais aller. Je remonte le joint, je remonte le carter et puis je remonte l'ensemble. Et je vais voir si je peux pas me faire un petit pansement parce que là, je me suis fait un gros bobo. Ouais, gros bobo, comme il dirait mon fils. Donc voilà, la phase finale, le dernier moment tant entendu. J'ai mis de la pâte à joint bleue très finement derrière. Je l'ai vraiment très étalé avec le doigt pour avoir une couche très fine. J'ai mis le joint, j'ai appuyé pareil avec un tournevis en le faisant rouler pour qu'elle s'étale parfaitement bien parce qu'en fait il est sectionné ici, il a un petit pet ici. Donc j'ai rajouté encore une très fine couche de pâte à joint. Ce qui va me permettre de pouvoir assurer une étanchéité. Je pense qu'il n'y a pas de pression là-dedans. Hein, mais voilà, au moins ce sera étanche, je suis sûr. J'ai le joint, j'ai la pâte à joint. Alors, évitez d'en mettre trop, hein, parce que j'ai démonté des boîtes où les mecs ils en mettaient des tonnes. Franchement, la pâte à joint bleue, c'est très très fin. Il suffit juste de l'étaler. Quand vous allez sertir, elle va se répartir, mais parfaitement bien, quoi. Donc, vraiment étaler avec parcimonie. Et puis maintenant, on passe à la phase. On va le remettre en place. Voilà. Et puis après, il faudra tout remonter parce que là, tant que j'ai pas remonté, je peux pas faire tourner le moteur. Donc j'ai vérifié que les synchros s'enclenchaient bien, que ma bac était bien comme il faut. Donc normalement, je dis bien, tout est ok. Voilà, il n'y a plus qu'à vérifier que tout va bien. Bon, voilà, l'erreur fatale, le moment tant entendu. J'ai voulu remettre ça en place, j'ai un peu trop tiré. Et voilà, et toutes les billes et les ressorts se sont barrés. J'en ai récupéré une pour l'instant. Mais voilà, donc conseil, ne passez surtout pas les vitesses quand vous remontez tout ça. Mais alors surtout pas. Donc là, opération, je redévisse. Il faut tout redévisser pour remettre les billes, là, retrouver les ressorts et tout remettre en place. Bon, je vais récupérer celles qui sont là-dessus. Normalement, ça devrait le faire dans un chiffon. Et puis, je redémonte et je remonte. Voilà, ça c'était la boulette que je redoutais tant. Bon, les gars, ça fait 15 minutes que je galère à essayer de les remettre. Tout à l'heure, je les ai tous remis, puis j'ai fait un faux mouvement, tout s'est barré. Donc la technique, je pense qu'il faut absolument que les 3 ressorts, vous voyez là, je ne sais pas si on voit, ils soient absolument sortis, ils soient à l'extérieur, pour que vous puissiez mettre les billes au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que vous les mettez, il faut les maintenir enfoncés. Il faut maintenir ça enfoncé avec vos doigts, là, vous voyez, en appui, jusqu'à ce que vous arriviez au dernier, pour ensuite remonter le machin là, et en fait que ça sertisse tout quoi. Donc je vais essayer cette technique pour voir si ça fonctionne et puis on voit quoi. Mais c'est un petit peu galère quand même. Heureusement que j'ai ce saut magique. Hein. Bon, désolé, la vidéo va être un peu longue, hein, mais bon, j'essaye d'être le plus détaillé possible. Donc la technique des ressorts qui ressortent, c'est ce qu'il faut faire. Il faut tout ressortir, laisser dépasser les ressorts et au fur et à mesure on remet les billes. Et puis on appuie petit à petit et on les maintient bien à chaque fois avec un doigt comme ça là de chaque côté et puis petit à petit avec la main droite on vient les emboîter et ça a parfaitement fonctionné. Donc là maintenant j'espère pouvoir le remonter. Je vais le mettre dans un chiffon ou un truc plastique ou cellophane pour être sûr de ne pas perdre les billes parce que là sinon c'est la cata quoi. Ok, donc là je suis en train de tout remonter et je rencontre un nouveau souci, c'est que cette étoile qui est là, à la base, quand elle est serrée, elle est pile poil par rapport. Elle est en face des synchros, là. Enfin, des petites butées où il y a les billes. Le truc, c'est que quand je serre, elle vient totalement buter de l'autre côté. Donc voilà, j'ai trouvé une petite cale qui me permet de la maintenir à peu près comme il faut, sans qu'elle aille en butée sur l'extrémité. Là, ici, il doit rester, allez, 2-3 mm. Bon, c'est pas vraiment le top. Mais voilà, là, j'ai pas le choix. Il faut que j'avance, sinon je vais jamais y arriver. J'ai demandé à Eric, il m'a dit que c'était pas bien grave si c'était décalé, mais bon, voilà, j'ai mis cette petite cale. Là, il me reste plus qu'à serrer et à essayer de retrouver les
les ancrages de sertissage, de serrage qu'il y avait d'origine, de taper et de remettre tranquillement et tout doucement le sélecteur de vitesse, parce que le coup du chiffon, comme ça, on est obligé d'emboîter une vitesse, sinon ce roulement il tombe dans le vide. Donc je ne sais pas comment il fait pour pouvoir serrer sans passer, il faudrait passer une vitesse, mais je suis quand même obligé de passer une vitesse, parce que là tu peux pas serrer, sinon cet axe il tombe dans le vide si tu n'as pas de vitesse, à moins de passer la deuxième ou la troisième sans passer la cinquième. Mais bon, là pour l'instant avec le coup du chiffon ça a l'air de tenir. J'espère que les billes vont pas se barrer, et voilà, et je vais serrer, tapoter et je remets le cache. Bon, ça y est, j'ai tout remonté et j'ai fait une boulette, une erreur. Ben voilà, toujours pareil, on va faire trop vite. Ici, vous savez, il y a un petit bitonio comme ça là. Ce truc bleu là. Eh ben, j'avais oublié de le mettre. Non mais t'y crois toi? Franchement, quel bitos, tu parles de mécanicien quoi, de pacotille. Donc j'ai tout redémonté, j'ai tout refait à la pâte à joint, j'ai remis ce machin comme il faut. Ça c'est un double, hein, vous ne trompez pas, hein. J'en ai remis un à l'intérieur et j'ai tout revissé. Donc petite astuce, alors c'est une astuce, hein, mais bon, je la partage quand même. Étant donné que ce bloc là, il y a la ceinture ici qui fait le support moteur. Quand vous vissez les premières vis, appuyez dessous ici pour le mettre un petit peu en hauteur, tu vois, parce que quand on va serrer, lui, ben, il a tendance à descendre, mais après quand on va venir sertir ici, c'est lui qui tient tout le moteur, quoi. Donc mettez-le un petit peu, faites un appui ici quand vous serrez les 3 premières vis, pour être sûr qu'il soit déjà bien enclenché en haut et que votre pâte à joint, elle soit bien prise comme il faut, quoi. Voilà, là maintenant je vais remettre l'arceau, je remonte le moteur, je serre et j'essaye de tout emboîter correctement. Donc le soleil s'est levé là, c'est plus trop top. Donc j'ai remonté le support et ensuite j'ai remonté le cric, et en fait c'est venu s'aligner parfaitement dans les trous. Le fait d'avoir laissé le cylindre bloc à l'arrière, en fait j'ai juste eu à remonter, à redescendre un petit peu, j'ai laissé un petit peu de jeu et les vis se sont parfaitement alignées, donc ça c'est une bonne chose. Là c'est remonté, c'est serré, j'ai plus qu'à remonter tout le système, mais ça il n'y a pas besoin de faire une vidéo pour ça. Et puis voilà, rebrancher la direction, essayer de prendre mon temps de bien réfléchir, et normalement ça devrait le faire. Donc je remonte tout ça et puis on se retrouve pour le résumé un petit peu de tous ces éléments et donner mon avis. Bon, ça y est, fin de l'opération. Il est à 11 h, j'ai pas mal galéré, mais voilà, là je viens de démarrer, j'ai passé les vitesses, elles passent toutes, donc ça a l'air bon. On va aller faire un test après, mais voilà, juste pour finaliser le truc, voilà, faut être quand même assez motivé, et je pense que les mécanos qui font ça, ils méritent leur salaire. Franchement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des mécanos et disent ouais, pas trop cher, ça coûte cher. Franchement, moi je viens de le faire, j'en ai chié quoi. Il faut vraiment avoir l'outillage, il faut être concentré, il faut être organisé, il faut avoir vraiment de l'expérience pour faire ça. Parce que maintenant, ça y est, je l'ai acquis, mais est-ce que je le ferai pour un ami qui tombe en panne? Non. Sincèrement, je l'aiderai, peut-être, je l'accompagnerai, mais personnellement, je ne le ferai pas, quoi. Je l'ai fait pour moi. J'espère que ça va marcher, parce que s'il faut le faire une deuxième fois, je ne vous raconte pas. Mais voilà, le faire pour un ami, le faire pour de l'argent et pour dépanner quelqu'un, non. Franchement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de matériel à mettre en place. Il ne faut pas se rater, il ne faut pas le casser. Et surtout quand tu fais ça, il faut être sûr de rendre un véhicule opérationnel à la personne qui te l'a confié. Et si ça ne marche pas, il faut tout redémonter. Donc voilà, moi perso, je ne le ferai pas pour de l'argent, je le ferai pour moi, pour aider un ami, le conseiller, mais c'est lui qui ferait la mécanique. Moi je ferai juste là en tant que conseiller. Mais voilà, c'était vraiment malgré tout une belle expérience. J'ai appris beaucoup de choses. Je ne savais pas qu'on pouvait tomber un moteur sur le côté. Et voilà, là maintenant on va passer à la phase test. Je vais démarrer et je vais prendre la voie rapide. Je vais essayer de ne pas aller trop loin, juste histoire de passer les vitesses pour voir que tout va bien. Et je croise les doigts. Franchement, croisez les doigts pour que ça fonctionne, parce que franchement, ça me ferait chier de devoir tout redémonter juste parce que je voulais gagner une 5e un peu plus longue. Voilà. Allez, c'est parti pour le test. J'ai fait chauffer le moteur un petit peu. Deuxième. Troisième, franchement elle passe pour l'instant nickel. Quatrième, franchement du beurre, ah ouais, ça marche mieux qu'avant.
Avant elle coinçait, elle raclait un petit peu. Voilà, là je vais attendre qu'il y ait de la place sur le bas-côté avant de passer la 5e. Là-bas il y a un petit coin, si ça part en couille. Et 5e. Ah ouais, c'est bon. Là j'ai vraiment une 5e qui est vraiment longue, quoi. La qualité vidéo est pas top, quoi. Parce que j'ai un petit retour de truc et mon écran est un peu sale. Donc ça a l'air de marcher. Troisième. Deuxième. Ah, ça se passe plutôt bien, hein. Hop, je vais me garer là. En fait, il faudrait que j'ai la téléphone. Ah ben, je l'ai pas pris, quel couillon. Allez, c'est parti pour le test. Donc, je l'ai fait chauffer, j'ai roulé un petit peu déjà. Mais les voies de test passent déjà beaucoup mieux. Donc j'ai pris une route où il y a un bas-côté où je peux quand même me garer et me stationner. Parce que sinon ça va être compliqué s'il m'arrive un problème. Mais voilà, les premiers résultats sont bons. Là je rentre en gare. Et à vrai dire, là je suis en troisième. Quatrième, il faut que je tire un petit peu plus dessus pour arriver à 90. C'est des vieux coucous, hein, ça prend du temps, mais voilà, là je suis à 90, je passe la 5e. Et là, ça y est, j'ai retrouvé ma vitesse de croisière. Donc je pense, comme c'est un véhicule d'Angel, comme il y a une boîte de transfert, un arbre de transmission, tout ça, ils avaient mis une 5e un peu plus courte pour justement compenser le poids et les échanges qu'il y a entre la boîte à vitesse et tout ce qui doit entraîner. Mais là en 5e, là je vais accélérer. Pas de radar. Ouais, ça monte. Ça monte moins vite qu'avant, mais ça monte. Je suis à 100. Voilà, mais au moins à 100, j'ai pas un moteur qui est en train d'exploser, qui est en train de me casser les oreilles ou qui est en train de partir en couille, quoi. Donc voilà. Ah, mais c'est parfait. Je suis trop fort, les gars. Je suis trop fort. Je m'estime trop, mais ouais. Franchement, je suis content de ce que j'ai fait. J'espère sincèrement que toutes ces vidéos et les petits détails que je vous ai rajoutés, ça pourra vous aider dans votre expérience. Si un jour vous êtes amené à resserrer votre écrou de 5e ou à changer votre synchro de 5e. En fait, si même vous êtes amené à tomber votre boîte, j'ai fait une autre vidéo là, que Eric a fait, où il vous montre que c'est possible de tout sortir et de tout tomber. Donc voilà, il faut juste être organisé, avoir des cales. Et je pense qu'on peut tomber sa boîte en bord de route ou en bord d'autoroute si on fait bien gaffe, je dis bien, si on fait bien attention, de ne pas faire en sorte que les petites billes se barrent, quoi. Vraiment, quand vous le démontez, prenez un chiffon, faites le tour, mais voilà, ces billes, c'est vraiment l'élément qu'il faut pas perdre et avoir de l'outillage et beaucoup de patience. Vraiment, vraiment quand même pas mal de patience, quoi. Là, il y a une petite côte. Ah, pied au plancher, ça monte, hein. Ben oui, ça monte. Voilà, de 80, je suis passé à 90 alors que ça montait. Donc, un très bon moteur, un bon entretien, un très bon mécano. Et puis, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? En tout cas, merci de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, mettez un petit j'aime. Et si vous avez des conseils, surtout, rajoutez-les dans les commentaires, tout en bas. Parce que je pense que ça pourra aider de nombreuses personnes, parce qu'actuellement il n'y a pas ce genre de vidéo. Je pense qu'en 2024 je suis le premier à réaliser une vidéo sur cette opération de changement de boîte
de vitesse sans tomber le moteur. Voilà, sur ce, à ciao et on se retrouve pour de prochaines aventures les gars. Merci de m'avoir suivi.